J'ai proposé un live mardi dernier sur les 7 étapes qui m'ont permis de passer de ce chômeur il y a quelques années à devenir un coach pour les dirigeants d'entreprise. Et il y avait beaucoup de participants qui étaient dans ce métier, coach sportif, PNL, thérapeute, nutritionniste. Et la grande question, c'était vraiment, est-ce que le marché n'est pas saturé? Est-ce qu'il y a trop de coachs? Juste 3 chiffres que j'aimerais vous partager de l'IICF. Le premier, c'est 14 milliards de chiffre d'affaires par année. Le deuxième, 13,6% de croissance par année. Et le troisième, 63% des entreprises qui ont engagé des coachs pour leurs collaborateurs post-Covid ont vu leur chiffre d'affaires et leur croissance augmenter. Tout le reste, c'est des fausses croyances. Et lorsque les participants ont commencé à parler de leurs craintes, une chose claire est ressortie. Si vous n'avez pas 1000 francs, vous ne pouvez pas donner 1000 francs. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Si on est un coach et on vend de la sérénité et qu'on n'est pas serein nous-mêmes, on ne pourra pas obtenir de clients. Nous ne pourrons jamais manifester ce que nous ne sommes pas. Ça veut dire que c'est pas ce que vous faites ou ce que vous dites qui va avoir un impact sur les gens. C'est qui vous êtes, quelle est la personne que vous incarnez. Si vous avez certains blocages, certains freins, certains doutes, certaines craintes qui ne sont pas réglées, vous ne pourrez pas vendre. Ça n'a rien à voir avec la taille du marché, ça n'a rien à voir avec le nombre de coachs qu'il existe, c'est qui vous êtes. Il s'agit de votre état d'esprit et de votre travail de développement personnel à faire sur vous. Et c'est le problème de la majorité des personnes qui sont dans ce métier. Si vous avez réellement envie de booster votre activité, travaillez sur vous. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, on en parlera dans un échange privé qui va déjà vous amener quelques pièces essentielles pour la croissance de votre business.